Et après la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, c'est un véritable festival de critiques dans la presse régionale ce matin. Les journaux ne mâchent pas leurs mots. Et je peux vous dire que ce matin, en lisant la presse, je me suis régalé, Maxime. Macron s'entête, titre Charente Libre, pendant que l'Indépendant lui ironise. Sébastien Lecornu essaye encore et encore. Du côté de Libération Champagne, on parle carrément d'une blague sans fin. Pour Paris-Normandie, c'est l'exaspération, tout ça pour ça. Et enfin, Sud-Ouest résume le sentiment général avec une pointe de lassitude après Lecornu 2. Derrière ces formules parfois cinglantes, un même constat, celui d'un pays qui doute de la capacité du pouvoir à se renouveler. Dans Midi Libre, le politologue Benjamin Morel analyse la situation. Il nous dit tous les partis se préparent à la dissolution et à force de s'y préparer, ils finissent par ne plus la craindre. Elle est vue, que ce soit à gauche ou à droite, comme une sorte de fatalité. Autrement dit, pour beaucoup, cette nomination n'est qu'un nouvel épisode d'une crise politique qui s'installe malheureusement dans la durée. Et puis alors là, c'est une crise qui a quand même abouti sur un meurtre. On parle actuellement du procès de Cédric Jubilard qui occupe énormément de place dans la presse régionale ce matin. Du dispute, des mensonges, de l'argent, l'anatomie d'un couple jusqu'au bout de l'ennui. C'est en tout cas le titre de la Dépêche du Midi ce matin. Le quotidien toulousain décrit une atmosphère lourde à la cour d'assises du Tarn où se mêlent colère, tristesse et incompréhension. Cédric Jubilard, 37 ans, nie toujours avoir tué sa femme, Delphine, disparue en décembre 2020. Mais ses propos aussi, selon le journal, entre maladresse et contradiction. Preuve à l'appui, hier, voici ce qu'a déclaré l'accusé à la barre. J'ai fini par accepter le divorce, je n'ai pas eu le choix. Pour la Dépêche, c'est le portrait d'un couple à la dérive, miné par les tensions du quotidien, les soucis d'argent ainsi que la jalousie. Delphine, infirmière, voulait revivre sa vie, voulait refaire sa vie. Cédric, lui, ne supportait pas cette idée. Le journal s'attarde aussi sur le profil psychologique de l'accusé, un homme décrit comme impulsif, fragile et enfermé dans ses frustrations. Je la traitais de salope, mais j'ai toujours été vulgaire. Elle l'acceptait, reconnaît-il, tout en affirmant vouloir n'avoir jamais levé la main sur son épouse. Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Le verdict de ce procès très suivi est attendu le 17 octobre prochain. Et ce sera évidemment à suivre sur Sud Radio avec Christine Bouillot, notre journaliste qui est sur place. Aujourd'hui en France, du côté de la presse régionale, s'interroge ce matin sur une vraie question. Pourquoi sommes-nous de plus en plus grands ? Oui, pourquoi nous grandissons toujours plus ? La taille moyenne des Français, figurez-vous Maxime, a grimpé d'1 centimètre par décennie depuis près de 2 siècles. Donc ça fait 20 cm en 200 ans. La taille moyenne pour les hommes est de 1,80 m et 1,65 m pour les femmes. Ce rythme d'augmentation correspond à une transition majeure dans la santé, mais aussi dans l'alimentation, nos modes de vie, etc. C'est l'explication que fournit François Marchal, directeur de recherche au CNRS. Mais cette hausse semble ralentir. On pourrait avoir atteint un maximum physiologique, explique Elvin Ayé, professeur d'anthropologie génétique. Mais pour François Marchal, on pourrait encore gagner quelques centimètres, mais on voit mal comment avoir une amélioration aussi forte depuis 2 siècles. On pourrait même se diriger vers un tassement, explique le chercheur. Théo Ampia qui pose les vraies questions ce matin dans cette revue de presse. Merci beaucoup, comme tous les samedis et les dimanches, après 8h et 9h, la revue de